Je m'appelle Ablaye Ndiaye. Je suis le responsable à la communication du MEL, le mouvement des associations et initiatives locales basé à Diakhao. Aujourd'hui, on a organisé surtout un sitting au niveau de l'ancien site du marché de Sam, parce que comme vous le savez, nous avions organisé un certain nombre de manifestations à l'effet de faire délocaliser le marché de Sam. À un moment donné, le maire de la ville nous a rejoints dans nos désirs et a fait effectivement déguerpir le marché de Sam et a produit un arrêté qui interdisait toute activité marchande autour de ce site. Cela nous a évidemment satisfait pendant un moment, mais il se trouve que le maire de la zone nord, M. Mamadou Lamine Diallo, continue à agresser nos populations en voulant maintenir les activités marchandes par la construction d'un certain nombre de cantines sur le bord de la route. Or, comme vous le savez, nous avions produit un documentaire qui est toujours dans Internet et j'inviterai tout le monde à aller visiter YouTube. Dans YouTube, il y a un titre intitulé Sam, le marché de la mort. Toutes les nuisances que Sam causait et son impact en termes de santé publique, en termes de pollution, en termes de destruction du cadre de notre vie, a été listé au niveau de ce documentaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand le maire de la ville a vu ce documentaire, il a constaté que c'était une bombe. Et c'est la raison pour laquelle il l'avait délocalisé. Donc nous aurions souhaité qu'il y ait une continuité de ça. Une fois que la délocalisation a été faite, qu'on trouve effectivement que le maire Mamadou Lamine Diallo continue cette action-là et assainisse notre environnement. Parce que nous sommes complètement environnés par de la pollution. Oui. Vous savez, à l'est, vous avez vu, il y a la mobilité urbaine qui est complètement bloquée. Vous savez que de la base aérienne au marché central, si ces cantines continuent d'exister, il n'y aura même plus de chaussées. Oui. Et comme vous avez vu dans le marché central, ils sont en train de mettre les conditions qui vont obstruer la route, comme ça se passe au niveau du marché central. Vous savez qu'au niveau du marché central, avec les cantines, il n'y a même plus d'espace. Les gens, les bêtes, les animaux, les voitures, tout le monde circule sur la chaussée. Oui. Sur la route. Oui. Donc aujourd'hui, on est venu pour protester. À un moment donné, ce travail-là a été arrêté. Maintenant, on s'est rendu compte qu'ils accélèrent le processus, je ne sais pas pourquoi, pour mettre les gens devant le fait accompli. C'est ce que nous refusons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de mettre ici des cantines. D'abord, oui, comme vous l'avez constaté, la ligne des cantines-là obstrue la sortie principale du marché de Sam. Or, aujourd'hui, nous préparons une négociation avec Transrail pour que l'ancien site, une fois que tout ça sera déblayé, cet ancien site, on fasse des investissements sur cet ancien site, soit en faisant un espace public, soit en faisant un musée du rail. On est en contact avec Transrail et le maire de la ville et notre mouvement pour vraiment assainir ce cadre-là. C'est à ce moment précis que le maire Lamine Diallo a choisi pour accélérer les travaux. Aujourd'hui, on cherche le contact avec Transrail. On avait déjà parlé avec certains responsables de Transrail qui nous ont dit on va se réunir et on va trouver les moyens pour mettre en place un investissement qui satisfera toutes les populations et assainira la place. La police a dépêché quelqu'un pour prendre des renseignements. Nous avons l'autorisation du préfet. Oui. Nous sommes partis voir tous ceux que nous devons voir, toutes les autorités que nous devons voir, et c'est la raison pour laquelle nous avons cette autorisation du préfet pour faire notre sitting. Ça, ce que je tiens à dire, c'est que tant que ces travaux continuent, nous continuerons à venir arrêter ces travaux. Oui. Nous n'avons vu personne. Ce que nous avons entendu par contre, c'est qu'il y a 2 pelés et 3 tondus que les gens ont essayé de soudoyer en leur promettant des cantines. Il semblerait que la valeur marchande de ces cantines environnerait les 7 millions. Donc il y a toujours dans un mouvement 2 pelés, des brebis galeuses, 2 pelés et 3 tondus qui accepteraient cette offre. Au mépris
de l'intérêt des populations. C'est ça que le plan d'action, c'est que nous ne cesserons pas de venir arrêter ces travaux tant que les gens n'arrêteront pas. Nous viendrons chaque jour, et d'ailleurs chaque jour on grandira la masse. Maintenant, je pense que les autorités sont averties et je pense que aujourd'hui, au moment où évidemment l'acte 3 consacre la participation citoyenne au développement de la localité, je pense que les autorités, et au moment où la décentralisation cherche à rapprocher les administrés des administrateurs, aujourd'hui, ce qu'on doit faire pour les populations, on doit discuter avec les populations. On ne peut pas le faire à l'encontre des intérêts des populations. Or, ce que nous constatons, c'est que justement ce principe sacro-saint n'est pas respecté par le maire de la commune Nord. C'est la raison pour laquelle nous allons exercer notre droit jusqu'à satisfaction totale. Ce que je tiens également à dire, c'est que les gens sont déterminés. Nous n'accepterons plus rien du tout. Et ça, on l'avait déjà fait. Et comme vous l'avez constaté, une fois qu'il y a le barrage là, le barrage des cantines, vous avez vu que de l'autre côté, là, les marchands ont commencé à récupérer l'ancien site du marché de sable. Et vous avez vu toute la pollution qu'il y a derrière. Donc on va faire revenir progressivement le marché de sable en prenant pour prétexte ces cantines en disant que c'est des cantines de luxe, etc. Et derrière, si vous avez derrière les cantines, il y a toute la pollution qui est là-bas. Oui. Toute la pollution est là-bas. Oui. Donc, en fait, tout cela, ce n'est que des fatras. Nous n'accepterons plus rien, il faut détruire ces cantines. Oui. Nous sommes pour la destruction de ces cantines, nous sommes pour un investissement qui permette aux populations de s'épanouir, mais nous ne sommes pas pour qu'on détruise notre cadre de vie. Oui. Deuxième affaire, vous avez vu, quand on avait arrêté les cantines, ils ont mis les espèces de tentes là sur le boulevard, qui défient complètement les normes du code urbain. Oui. Et il avait promis de les enlever, en disant que oui, donnez-moi 2 mois, nous allons enlever ça. Aujourd'hui, vous voyez ces cantines, ces abris provisoires qu'on d'être là-bas. Vous avez vu que chaque fois qu'il pleut, personne ne peut marcher là-bas. Déjà, l'insalubrité s'installe à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que on nous donne un certain nombre d'explications pendant qu'on fait autre chose. Voilà pour la raison pour laquelle nous sommes déterminés à lutter jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Un élément pour infiltrer le mouvement. Le conseiller financier du maire, fi infiltrer le mouvement pour créer fi boucan bi. Mais xam ngeen ni ñep gis nañu ne ñun ñi faalé wuñ ko mom nak mo ñew di saga té provocation la def té nak du fi yam parce que on va porter plainte parce que man mi ci ñi nga xamni ñom lañ autoriser mo manifestation bi ci la bok té nak sama responsabilité dafa engagé wu du man nangu un certain Badara Diop ñew fi di créer boucan ba fi di xex bay saga ndey kooku duñ ko nangu. Le boulevard Mao Doucouré boulevard la boo xamante ni dañ koy embellir nit ñi mën a ñëw toog fi di waxtaan mu doon loo xamante ni joyeux la pour la commune de Thiès Nord. Donc Pël may dalal sa xel ni boo gisee bâche yi ñu def ko ay bâche démontable c'est tout juste éphémère du fi yàgg parce que sous peu de temps di ngeen gis marché poisson ak l'équipe boo xamante ni ñu ngi koy tabax ci biir et pose première pierre bi yàggatul dara ñun dañoo soxla ñu mel ne ay ñoom Pël Saw ay maire Abissi ay Iba ay Khalifa ay Amam Kouraten ñooñu ay Badara Diop ay Lamine Fall ñoo xamante ni bañ leen xamee ci quartier bi ba léegi ay action yu positive la ñuy def duñu bàyyi ba màgg di regretter kenn xamulee ngeen dik si di indil ay problème mu ñëpp ñun weesu nañ loolu je vous remercie. On va lire le mémorandum adressé aux autorités de la commune et aux autorités de la ville. Le collectif pour la défense des intérêts du quartier Diakhao, le CDID, qui regroupe toutes les associations sectorielles et thématiques de Diakhao, le conseil des quartiers, les notabilités religieuses et coutumières, ont organisé ce samedi 17 octobre 2015 une manifestation populaire pour sensibiliser toute la population de Diakhao et ses environs
sur les préoccupations suivantes. 1. Le collectif apporte son soutien au projet du maire de la commune Nord pour construire sur une partie du site de l'ancienne marché Sam des cantines modernes destinées spécifiquement à la vente des objets vestimentaires, merceries et articles divers. Ces cantines seront aménagées de telle sorte que les emprises comprises entre les cantines et la route bitumée qui ne puissent pas être occupées par les ambulants, des vendeurs de fruits, des légumes et des légumes, et l'axe routier soit bien éclairé et rendu régulièrement propre. À ce titre, nous exigeons que le cahier de charges qui a été établi à cet effet soit scrupuleusement respecté et surtout mis à notre disposition pour servir de support afin de nous permettre de bien exercer notre contrôle citoyen. Le collectif exige que la boucle située entre la dernière cantine au niveau du rond-point et le passage à niveau des chemins de fer soit entièrement dégagée de toute occupation par les tabliers, les ambulants, les pousse-pousse et même les clandos qui stationnent à ce niveau et que l'espace libéré soit aménagé en conséquence. Le collectif propose à ce titre foncier situé entre les cantines et les rails qui seraient sous la responsabilité des Transrail fasse l'objet d'une large concertation entre le maire de la commune Thiès Nord, un groupe d'experts commis par le collectif de la société Transrail en vue de son aménagement de cette partie terrain libérée par les marailleurs et offre un cadre désolant caractérisé par des tas d'immondices d'ordures ménagères et de poissons pourris qui affectent négativement l'environnement et le cadre de vie et même la santé de la population. Le collectif exige de manière impérative et sans délai le transfert des kiosques de fruits et légumes installés sur les éléments au Doucouré, les garages clando, les parkings de fortune et autres occupants illégaux vers ces endroits, plus adaptés et poursuivre l'aménagement du boulevard de la mission catholique jusqu'au rond-point de Diakhao, en y installant des bancs publics, en y réalisant des espaces verts, en procédant à des opérations de rajeunissement et de remplacement graduel des vieux calcadras au niveau des actes routiers. Enfin, le collectif reste tout à fait disposé à poursuivre les concertations en rencontrant toutes les autorités compétentes, au premier desquelles le maire de la commune Nord, mais également les représentants de l'État et toutes les structures successives d'être impliquées dans l'aménagement de l'ancien site du marché Sam et de ses environs immédiats, afin que tous ensemble, de manière responsable, nous puissions trouver des solutions idéales pour mettre la ville très propre. Vive le collectif pour la défense des intérêts de Diakhao, vive la commune Nord et vive le Sénégal. D'abord, moi, je voudrais apporter une précision par rapport à cette aile qui s'agite et qui vient contrecarrer les travaux qui se passent au niveau du marché Sam. En réalité, ni le président, ni le secrétaire général du MEL, ni également le coordonnateur du MEL ne sont en phase avec ces personnes. C'est une aile suffisante composée de 10 personnes qui ont pris en marche le MEL et qui se sont introduits pour venir, je ne sais pour quelle raison, venir contrecarrer des initiatives qui sont des initiatives prometteurs pour le quartier, pour le Diakhao. Parce que moi-même qui vous parle actuellement, en dehors de ces responsabilités que j'exerce au niveau de la mairie, je suis un pur produit de Diakhao. J'ai grandi à Diakhao, j'ai fait mes études à Diakhao et je suis associé à toutes les associations et les mouvements de développement au niveau du quartier. J'ai même été le président de l'ASC Diakhao pendant 3 ans. On compte y stabiliser la zone. Parce qu'en fait, la nature ayant horreur du vide, Sam a été déguerpi. Il faut nécessairement qu'on occupe l'espace et qu'on essaie de viabiliser cet espace. Maintenant, le maire a dit que c'est la bande qui constitue le domaine public. Parce que entre la Saucée et le titre du chemin de fer, il y a une bande de 10 mètres qui a été matérialisée par les services du canal et qui constitue le domaine public. C'est sur cette bande qu'on veut stabiliser, que le maire entend stabiliser pour permettre à ce qu'on puisse y ériger des projets viables, des projets également aussi qui entrent en droite ligne avec un cadre de vie serein
un cadre de vie correct pour les populations de Diakhou.